vous aurez compris que les nouveaux présidents seront les chefs traditionnels. Hein? Donc, ces chefs traditionnels que nous avons clochardisés, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont les gardiens de notre identité, doivent être réhabilités. C'est important, la question des destitutions. C'est plutôt ça, le débat. Quand quelqu'un est mauvais, comment on le fait partir autrement que par l'armée? C'est de ça qu'il est question. Je viens d'une région du Cameroun, chez les Bamileke, où le chef, quand il n'est pas bon, il a 9 sages, il décide de quand il tombe. Si la majorité est prise, il tombe. Sauf que là-bas, c'est plus fort. Le chef ne voit pas son successeur. Je pense que nous devons nous battre pour avoir des modes de destitution qui soient simples, qui soient efficaces, qui soient presque automatiques. Quand un chef a déraillé, ayons le courage à l'Assemblée de le faire partir. Salut les amis, salut l'Afrique, salut la diaspora africaine. Alors dans le continuum de la vidéo de la semaine dernière où Alain Foka faisait une proposition pour le moins surprenante de supprimer le poste de président de la République, j'ai trouvé judicieux de revenir sur la suite de ces propositions. Alors, dans cette émission, il nous dit que les élections qui se tiennent en Afrique sont budgétivores et ne servent à rien. C'est une démonstration très chiffrée qui va vous laisser sans voix. Tellement, c'est bien dit, tellement, c'est ça qu'il n'y a pas moyen de le contredire. La deuxième chose, Alain Foka revient sur la nécessité de réhabiliter nos chefs traditionnels, vu que ces dernières années, ils sont tombés si bas. Alors, ne partez pas. Avant la fin de la vidéo, vous avez beaucoup à apprendre, mais aussi beaucoup à donner. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, sauf si ça n'est déjà fait. Aujourd'hui, au Mali, le président élu a été renversé. Les députés qui avaient été élus ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Et cette somme mise dans les élections correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, pays, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 80 millions d'euros, soit 54 milliards de francs pour reconduire le président aux affaires depuis le 6 novembre 1982. On a fait tout ça et le même monsieur est là. On a les mêmes représentants à l'Assemblée nationale, soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui aurait changé considérablement le modèle scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix. Des choses très très concrètes qui auraient changé la vie des populations. Et chaque fois, on met ça dans les élections, on fabrique, comme je viens de l'entendre, les bulletins de vote et les machines à voter en Corée qu'on transporte par avion spécial. Et dès que les élections sont terminées, on les met à la poubelle. Terminé. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et législative un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées, des voleurs qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé cette somme, il y a moins de 2 ans, le président Roch-Marc Christian Kaboré, qui avait été élu, a été renversé. Et le Parlement dissous. Encore de l'argent mis dans les toilettes. Tout ça, on est content, on recommence à chaque fois. On recommence, on recommence. En République démocratique du Congo, en 2018, tenez-vous bien, 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales. Soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond, tenez-vous bien, à 400 kilomètres de route dans cet immense territoire totalement enclavé. 2 parcs agro-industriels, 5 avions Airbus, 4000 bus de transport neufs de marque Mercedes, plus de 4000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire. Est-ce qu'on est raisonnable quand on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas honte quand on fait ce calcul de cet argent qu'on jette en sachant très bien que ça va rien donner?
puisqu'à la fin de ces élections, au Congo, les résultats ont été contestés. On a passé plusieurs années à trouver un arrangement que certains politiques français ont dit arrangement à l'africaine pour installer un président aux affaires. Et ce président ne pouvait même pas gouverner pendant les 2 premières années. Et le mois prochain, le 20 décembre prochain, les Congolais vont retourner aux urnes pour exactement la même somme. Nous sommes d'accord que les élections présidentielles en Afrique mobilisent beaucoup de moyens. Parfois, c'est pour reconduire des mêmes personnes. Rarement, on a vu une élection présidentielle, ou même législative ou municipale, qui s'est faite sans effusion de sang. Généralement en Afrique, les élections présidentielles sont toujours émaillées de crises pré- et post-électorales. Je vous prends juste l'exemple de la Côte d'Ivoire. En 2010, à cause ou au nom du fauteuil présidentiel, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a fait plus de 3000 morts. Des déplacés internes, des exilés, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas retrouvé la terre de leurs ancêtres. C'est en raison de tout cela qu'Alain Foka et son équipe du groupe de réflexion Mansa proposent de supprimer les élections présidentielles. En Afrique, ça coûte beaucoup en vies humaines et en argent. On aborde le point 2, réhabiliter les chefs traditionnels. Auparavant, nos chefs traditionnels étaient sacrés. C'était le fondement de notre fierté, le fondement de notre dignité. Nous sommes tellement rentrés dans la culture du libéralisme qu'aujourd'hui, nos chefs ne valent plus rien à nos propres yeux. Ils ont perdu leur prestige d'avant. Je vois même dans nos villages à quel point les chefs sont piétinés, foulés, méprisés. Alors comment peut-on mépriser celui qui incarne toute la sagesse de la contrée à laquelle nous appartenons, celui qui incarne tout le symbole de la contrée à laquelle on appartient, l'honneur de la contrée à laquelle on appartient, la fierté et la dignité de la contrée à laquelle on appartient. Et en même temps, on veut être respecté. Si le chef, qui est censé être le berger, qui est censé être l'autorité suprême, est méprisé par nous-mêmes en tant que membres de la communauté, à plus forte raison nous qui sommes de cette communauté. Parce que mépriser le socle de ta valeur, mépriser le socle de ta dignité et ton honneur, c'est te mépriser toi-même. Mépriser nos chefs, c'est nous mépriser nous-mêmes. Parce que c'est sur nos chefs que nous fondons notre fierté et notre dignité. C'est pourtant ce qu'on voit en Afrique depuis un certain moment. Les chefs sont méprisés dans les villages, ne sont pas respectés. La culture du libéralisme exacerbé. Alors Alain Foka propose de restaurer nos chefs dans leur dignité. Pour lui, l'alternance au pouvoir n'est pas le plus important. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le développement. Or, si on a quelqu'un qui fait 50 ans au pouvoir et qui nous apporte la paix, le développement, la justice pour tous, est-ce qu'appeler l'alternance de tous ces vœux, de toutes ces forces, aurait encore un sens? Ne perdons pas de vue les priorités et ne courons pas après les concepts qui, en fin de compte, n'apportent rien. L'alternance, est-ce que c'est plus important que le bien-être, que le progrès, que le développement? L'alternance n'est pas un objectif politique. L'objectif, c'est le développement. Alors, si on a quelqu'un qui fait bien son travail, vaudrait-il encore la peine de le changer? Est-ce qu'on change la formule qui marche? En tout cas, on écoute Alain Foka. Vous aurez compris que les nouveaux présidents seront les chefs traditionnels. Hein? Donc, ces chefs traditionnels que nous avons clochardisés, qui sont les gardiens de nos traditions, qui sont les gardiens de notre identité, doivent être réhabilités. On nous a appris à les détester. On nous a appris à faire que, comme dans mon pays, certains les arrêtent pour les mettre en prison, emprisonnant ainsi la pensée, la culture, la civilisation, l'identité de nos pays. Il est important que nous mettions ceux qui gardent nos traditions à la tête, qu'ils veillent à ce que les règles, les valeurs soient respectées. On va arrêter ce cirque qui nous distrait, sur lesquels on débat toute la journée et qui ne correspondent à rien. La longévité n'est pas un gage de réussite aux affaires, et ça n'est pas non plus un gage d'échec. Essayons de mettre des garde-fous. Quand quelqu'un n'est pas bon, on le fait partir. Je viens d'une région du Cameroun, chez les Bamileke, où le chef, quand il n'est pas bon, il a 9 sages, il décide de quand il tombe. Si la majorité est prise, il tombe. Sauf que là-bas, c'est plus fort. Le chef ne voit pas son successeur. Donc on doit le tuer.
On va pas arriver là, hein, rassurez-vous. Mais je vous raconte juste comment ça se passe dans cette région du Cameroun. Ça veut dire que le coup d'État était codifié. Il est codifié, c'est-à-dire on dit, ok, puisque le chef ne voit pas son successeur, certains par gentillesse l'envoyaient en exil. Mais dans la règle, il est éliminé. Vous vous rendez la responsabilité que cela représente? Et chaque 7 ans, ce chef vient mettre ses attributs dans la cour devant les notables, qui décident s'il peut ou non continuer de gouverner. J'ai un chef dans la région de Bamenjou, hein? Le roi Sokoudjou, qui est là depuis 70 ans pourtant. Pourtant, il respecte régulièrement le fait qu'il doit remettre son fauteuil, ses attributs dans la cour, et il est reconduit à chaque fois. Ça fait 70 ans. Et c'est un bon chef. Alors les amis, voilà les 2 propositions supplémentaires sur lesquelles je souhaitais revenir. Aucun pays dans ce monde ne s'est développé sans un think tank, un laboratoire d'idées ou d'idéologues qui pensent le pays, qui pense son avenir, qui pense sa position, je dirais même son positionnement dans le concert des nations. Et je crois que le plus difficile dans le changement, c'est le changement de paradigme. Et c'est à ce stade que nous sommes, l'innovation se heurte toujours aux habitudes, parce que les habitudes ont la peau dure. Mais avec un peu d'effort, avec un peu de remise en question, avec un peu d'éveil, eh bien, on aura bientôt compris qu'on a passé beaucoup de temps dans la léthargie, dans le noir absolu. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, sauf si ça n'est déjà fait, et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. À très bientôt.